Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo où je voulais vous raconter une histoire dans mon ancienne vie quand j'étais développeur de jeux vidéo. C'était entre 99 et 2004. J'étais développeur sur la partie serveur et réseau sur un MMORPG, donc un jeu massivement multijoueur, à une époque où bon, fallait tout faire soi-même, c'était super excitant, on bossait en C++, voire des fois du C, voire des fois de l'assembleur. Et il fallait tout coder. Donc, faire un MMORPG, il n'y avait pas de Stripe, il n'y avait pas de Zendesk, il n'y avait pas de Discord, bref, il fallait tout faire soi-même. Donc très cool, très long, peu importe. C'était des super expériences en tant que développeur. Mais ça reste du jeu vidéo. Donc jeu vidéo, c'est pour le fun, on s'amuse, ça sert juste à passer du bon temps pour des geeks. En plus, les MMORPG, c'est très particulier parce que c'était les tout débuts et que c'était vu comme des trucs pour les nerds à boutons qui ont des no-life. Et on l'a toujours pris comme ça, nous ça nous amusait à coder des trucs comme ça, donc c'est très cool. Et un jour, on a reçu un email d'une personne, d'un joueur, et c'est là que je me suis rendu compte que clairement, en fait, c'est plus que ça. En fait, le mail, c'était une maman qui nous envoyait un mail pour nous remercier d'avoir fait ce jeu vidéo. On se demande pourquoi. Et en fait, l'histoire, c'était que son fils était à l'hôpital en phase terminale d'une grave maladie et que ce jeu, Rhizome en l'occurrence, ce MMORPG avait pu permettre de passer sa fin de vie dans des conditions beaucoup plus agréables. Parce que il était alité toute la journée pendant des mois et des mois et il pouvait jouer. Et pour le coup, en jouant à des jeux en ligne, il a pu avoir un semblant de vie sociale. Il a pu se faire des amis, il a pu avoir des aventures, vivre des aventures, plutôt que rester cloué au lit à regarder le mur et la télé. Et ces moments-là, il était pas très vieux, c'était pour moi, dans mes souvenirs, c'était un ado, quoi. Euh, Ça a pu rendre sa fin de vie plus heureuse. Il s'est fait des vrais amis, ils partaient faire des quêtes ensemble et pour le coup, autant pour nous ça ressemblait juste à un jeu vidéo, pour lui c'était sa vie en fait, parce que sa vraie vie elle était complètement sans avenir et cloué au lit et finalement il vivait entièrement par procuration. Mais ce qu'il vivait c'était des événements réels pour lui, c'est-à-dire c'était pas des IA ou des bots, c'était des vrais humains, ils discutaient, il faisait des aventures virtuelles mais avec des vraies personnes et pour le coup ça lui a permis d'avoir des vrais liens sociaux et, euh, et c'était juste ouf quoi. Alors évidemment ça a été hyper dur d'apprendre ça. Ça s'est fini d'ailleurs avec on a fait les joueurs de sa guilde ont fait une veillée dans le jeu, on leur a autorisé évidemment à faire ça et à pouvoir de vivre ça ensemble. Et, euh, et clairement, ça m'a mis une claque. Ça m'a mis une claque parce que ce qui paraissait juste du jeu futile, pour cette personne-là, ça a eu un impact énorme dans sa vie qui a et puis c'est chaud quoi. Moi, on n'est pas là pour faire du social, on n'est pas là pour faire des choses qui changent le monde. C'est juste du jeu, c'est des geeks qui s'amusent. Et en fait, bah, pas forcément quoi. Et c'était en 2003-2004 quoi. Donc c'était vraiment au tout début des MMO. Aujourd'hui, on sait ce que c'est les jeux sociaux, on sait que ça a de l'importance pour beaucoup de monde. Mais de l'avoir appris comme ça, en plus par la mère, en plus qui nous remercie, ben, ça a été vraiment un moment super difficile. À la fois on était content parce que pour le coup, si on a pu rendre quelqu'un vraiment, rendre sa vie un peu meilleure, c'est génial. Mais c'était pas forcément facile. Voilà, bon c'est Noël, c'est pas forcément ça peut être vu comme une belle histoire quand même, mine de rien, mais on peut trouver des choses qui changent la vie des gens, même sur des projets qui semblent complètement futiles et c'est cool, parce que pour le coup ça montre que quand on développe des projets, que ce soit des SaaS ou autres, il peut y avoir des histoires plus profondes qu'on ne pense et avoir un impact plus profond que ce qu'on pense. Donc, c'est quand même cool de pouvoir faire ça.
Voilà, désolé pour, c'est pas forcément très drôle, mais c'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué. À la preuve, 20 ans plus tard, ça revient et j'y pense régulièrement à ses parents et à cet enfant et je me suis dit que bon, bah, au moins j'ai pu aider, quelqu'un, heu et ça fait plaisir. Bonne soirée à tout le monde et puis, à demain. Ciao, ciao.